Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici nous allons revoir comment on peut multiplier des fractions. Alors là c'est la deuxième partie de la vidéo sur ce thème de la multiplication des fractions. Donc si vous voulez voir la première partie qui explique un petit peu autrement comment ça marche, et vous pouvez très bien aller la voir. Là ici dans cette vidéo on va aussi parler de multiplication de fractions. Donc le principe est le même, mais on va en parler autrement. Parce qu'en fait, pour multiplier des fractions, vous avez plusieurs... la méthode en soi est la même, mais vous avez plusieurs manières après d'aborder. Ok. Donc, c'est parti mon kiki. Alors, j'ai repris à peu près les mêmes calculs que dans la dernière vidéo. Voilà, parce que j'avais la flemme d'en écrire d'autres, d'en inventer d'autres. Donc voilà, du coup, j'ai repris les mêmes calculs. Bon, alors là, donc on va tout simplement effectuer ces 4 calculs, mais autrement. C'est-à-dire, dans la dernière vidéo, on avait simplifié un peu directement et on avait réduit. Voilà, on va simplifier encore autrement. Je vais vous montrer une autre méthode que vous découvrirez par la suite quand vous ferez de l'arithmétique. C'est-à-dire, en gros, on va tout simplement simplifier, certes, avant de réduire, mais vous allez voir que ça va être pratique aussi. Donc, c'est parti, mon kiki. Donc, en fait, la méthode est simple. C'est de décomposer les nombres que vous avez au numérateur et au dénominateur en produit facteur premier. Vous simplifiez ce qui va ensemble, et puis après, vous avez votre résultat. Ok? Tout simplement. Donc là, 2. Si vous décomposez en produit facteur premier, ça reste 2. Après, 20, si vous décomposez en produit facteur, c'est égal à 2 fois 2 fois 5. Et donc là, ici, vous avez 20. Ok. Au dénominateur, vous avez 5. Donc 5, c'est un nombre premier. Ensuite, vous avez 10. 10, ça se décompose en 2 fois 5. Ensuite, vous réduisez. Ok. Donc vous regardez ce qui va ensemble. Donc là, vous voyez ce qui répète. Donc là, déjà, vous avez un 2 qui se répète au numérateur et au dénominateur. Vous réduisez. Et pareil, vous avez un 5 qui se répète à nouveau, donc vous réduisez. Ensuite, tout simplement, vous calculez tout ce qui reste au numérateur et au dénominateur. Donc là, 2 fois 2, 4. Et puis après, il reste 5. Donc, il reste 4 cinquièmes. Ok. Voilà. Donc là, rien d'extraordinaire. Alors, cette méthode, elle est pratique aussi quand on veut rendre une fraction irréductible. C'est-à-dire, on décompose au numérateur et au dénominateur. Et ça vous donne tout simplement la fraction irréductible. Ok. Voilà. Cette méthode, elle est aussi bien parce que ça marche très très bien. Enfin, ça permet de simplifier très vite. Alors que si vous avez pris l'habitude, par exemple, de simplifier en divisant par 2, par 3, ainsi de suite, ou même en cherchant un PGCD, c'est vrai que c'est plus galère. Alors, le PGCD, donc plus grand diviseur commun, ça peut être pratique aussi d'utiliser comme méthode, mais après, voilà, faut avoir une tête solide. Alors que là, chercher des nombres premiers, c'est pas non plus extraordinaire. En général, on vous met des cas simples. Maintenant, deuxième calcul. 3 neuvièmes fois 12 cinquièmes. Donc là, pareil, on va faire comme tout à l'heure, on va décomposer chaque nombre en produit facteur premier. Donc 3, ça reste 3. Après 12, ça se décompose en 2 multiplié. Donc là, on regarde. Donc 2 fois 2, ça fait 4. Ok. Et après, on peut encore multiplier par 3. Ok. Voilà. Ensuite, au dénominateur, on va pareil décomposer. Donc 9, c'est 3 fois 3. Et 5, ça reste 5. Ensuite, vous simplifiez ce qui va ensemble. Donc là, vous voyez que le 3, il se répète au numérateur et au dénominateur. Donc vous les simplifiez. Et puis là, les 2, les 5, vous laissez parce qu'ils ne se répètent pas. Ensuite, vous calculez. Vous calculez ce qui reste. Donc 2 fois 2, 4. Et au dénominateur, il reste 5. Donc 4 cinquièmes. Calcul C. 2 dixièmes fois 8 quarts. Ok. Donc là, pareil, on décompose en produit facteur premier. Donc 2, ça reste 2. Par contre, 8, vous allez dire c'est 4 fois 2. 4 fois 2, c'est 2 fois 2 fois 2. Ok. Donc c'est 2 exposant 3. Si vous voulez. Après, au dénominateur, vous avez 10. Donc 10, c'est 2 fois 5, tout simplement. Et après, 4, c'est 2 fois 2. Après, vous simplifiez tout ça. Donc vous simplifiez tous les 2 que vous avez. Et après, vous calculez. Donc ça vous donne quoi? Ça vous donne tout simplement 2 cinquièmes. Ok. Alors là, je vais soigner un peu parce qu'effectivement, on peut pas très bien voir si j'ai barré ou quoi. Donc là, j'ai barré ces 3-2 et j'ai barré les 3-2 qui étaient en bas. Ok. Voilà. Donc je vais tout simplement soigner un peu tout ça. Voilà. Donc là, calcul C, ça fait 2 cinquièmes. Calcul D. Donc calcul D, c'est 3 multiplié par 8 tiers. Alors oui, le calcul D, j'ai un peu changé par rapport à la dernière vidéo, mais bon, ça fait rien. Alors bon, du coup, là, au niveau du numérateur, nous avons donc 3, ok,
qui reste 3. Et vous avez 8 qui va se décomposer tout simplement en 2 fois 2 fois 2. 2 exposant 3. Et après, vous avez au dénominateur 3. Ensuite, bah, vous simplifiez tout ça. Et donc, il vous reste 3. Enfin non, il vous reste 8. Pourquoi? Parce que ça correspond en fait aux 2 exposant 3. Ok? Parce que du coup, bah, si vous dites qu'il reste 3, bah, en fait, c'est faux. Ok? Donc, il vous reste 8. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, par la méthode peut être intéressante aussi. Voilà, voilà. Ça peut vous faire gagner du temps, mais dans le cas d'un dernier cas, par exemple, c'est vrai que c'est plus rapide de simplifier directement, hein, comme on peut le voir ici. Donc là, je garde les traces de la dernière vidéo. Vous voyez que c'est plus simple, par exemple, pour le dernier calcul, de simplifier directement. Alors oui, j'avoue, là, on avait obtenu 9 parce que j'avais laissé 9, je crois. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, on avait obtenu 9 ici. Mais voilà, bien évidemment, bah... Mais dans tout cas, voilà. C'est vrai que c'est plus simple de faire comme ça, simplifier directement quand vous avez une fraction et un nombre à multiplier ensemble. Bah, après, bon, en général... Entre ces deux méthodes, moi je préfère quand même la première, c'est-à-dire celle que je vous ai montrée dans la précédente vidéo. Parce que simplifier directement, c'est plus rapide que chercher à décomposer en produit facteur premier. Parce que par exemple, vous décomposez en produit facteur premier, finalement, vous voyez que ça ne se réduit pas. Ok? Alors que là, bah, il n'y a pas à décomposer, il n'y a rien à faire, juste à voir si ça divise. Et si ça ne divise pas, bah, vous faites le calcul, ok? Voilà, donc c'est là où c'est intéressant cette méthode par rapport à l'autre, ok? Mais c'est vrai que cette méthode peut être pratique dans certains cas où, bah, c'est vrai qu'on peut simplifier beaucoup, ok? Ça permet d'aller aussi très vite. Voilà, bon, sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.